Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Disons tous amen, peuple de Dieu de Sote partout où nous tunasema sommes. amina, watoto wa Mungu mahali popote tunapatikana. Que Dieu vous bénisse donc vous tous qui vous disposez cet après-midi Mungu amibariki nini wote mnajitayarisha tena magharibi ya leo pour offrir à l'Éternel votre Dieu ce sacrifice. kwa sababu ya kumtolea Bwana Mungu wenu zabihu. Oui, ce culte c'est un sacrifice que vous lui offrez. Ndio ibada hii ni zabihu mnamtolea. Et tous les actes de foi que vous posez pendant ce culte Na matendo yote ya imani mnatoa hii kwa ibada représentent ce sacrifice spirituel. inamaanisha zabihu ya kiroho. Alors ne soyez pas distraits maintenant, c'est le temps d'écouter la parole. Kwa sasa usilengame kwa sababu ni wakati ya kusikiliza neno. Que Dieu vous soit favorable. Mungu awe mwema kwenu. Délivré de l'esclavage Mwenye kufunguliwa toka utumwa pour servir l'Éternel. kwa sababu ya yeye kumtumikia Bwana. Délivré de l'esclavage Mwenye kufunguliwa toka utumwa pour servir le Dieu kwa Tout-Puissant. sababu ya kumtumikia Mungu Mwenyezi. Amen, peuple de Dieu. Amina. Et nous continuons à parler aujourd'hui Na leo tunaendelea tukiongea sur le sacrifice spirituel de la prière. kuhusu zabihu ya kiroho inayokuwa maombi. Le sacrifice spirituel de la prière Zabihu ya kiroho ya maombi fait partie des 4 sacrifices spirituels inakuwa katikati ya mazabihu 4 ya kiroho que nous offrons à Dieu tous les jours. yenye tunamtolea Mungu kila siku. C'est-à-dire la louange, Ni kusema sifa, l'adoration, maabudu, oui, la prière maombi et l'écoute de la parole de Dieu. na kusikiliza neno la Mungu. Nous sommes en train de parler sur la prière. Tuko naongea kuhusu maombi. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi, pour que la prière juu maombi puisse être ce sacrifice spirituel que Dieu a créé. iwe zabihu ya kiroho yenye Mungu anakubali, Elle doit avoir un certain nombre de caractéristiques. tafadhali iwe na tabia mbalimbali. Et ces caractéristiques, nous les avons regroupées en 2 grands groupes. Na yale matabia tuliiweka katika kundi kubwa mawili. Le premier groupe comprend 5 Kundi ya kwanza ndani yake mnapatikana 5 éléments vitu 5 aux 5 caractéristiques. au tabia 5. C'est-à-dire la louange, Ni kusema sifa, les actions de grâce, kumshukuru Mungu, la confession des péchés, kukiri zambi, l'intercession, kuombea, ainsi que les requêtes. vile vile na mahitaji. Ça, ce sont les 5 premières caractéristiques qu'une prière doit contenir. Ile ni matabia 5 yenye ile maombi napasha kuwa nayo. Pendant que nous prions, Wakati tuko naomba, faisant un effort pour intégrer tous ces éléments dans notre prière, tunafanya nguvu juu hivi vyote vipatikane ndani ya maombi yetu. nous avons dit qu'ils sont d'ailleurs basés sur la leçon que le Seigneur Jésus lui-même nous a donnée par la prière de notre Père qui est au ciel. Na tulisema msingi yake inayokuwa ni maombi ile Bwana Yesu Kristo alitufundisha inayosema Baba yetu aliye mbinguni. Pendant que notre prière contient ces 5 éléments, Na kama maombi yetu ndani yake mnapatikana hivi vitu 5, nous efforçons tunajitoa à ce que le deuxième groupe d'éléments accompagne cette prière. hivi sehemu ya pili, kundi ya pili ipate kusindikiza hivi vitu 5 vya kwanza. Et ce deuxième groupe d'éléments est aussi important que le premier. Na kundi ya pili ya vitu inakuwa ya muhimu mpaka vile ya kwanza. Car si ces éléments ne sont pas là,
Kwa sababu kama hivi vitu vinakosa, même si notre prière comprend les 5 caractéristiques, hata kama maombi yetu mnakuwa vifai 5, elle ne produira aucun résultat. haitatuletea mapato hata moja. Nous sommes en train de comprendre Tuko naelewa que dans ce deuxième groupe d'éléments, ya kwamba mkikundi kia pili vya ndani il y a le Seigneur Jésus et son nom. muko Bwana Yesu na jina lake. C'est-à-dire, nous devons nous rassurer Nikisema tunapasha que nous kujakikisha sommes en train de prier par Jésus-Christ Ya. et en son nom. na tuko naomba kupitia nguvu ya Yesu Kristo na kwa jina lake. Deuxièmement, Kia pili, nous rassurer que nous sommes en train de prier par le Saint-Esprit. tuko najihakikisha ya kwamba maombi yetu tuko naiomba kwa usaidizi ya Roho Mtakatifu. Troisièmement, Kia tatu, nous rassurer tunapasha que kujihakikisha nous prions par la foi, avec la foi, ya kwamba tuko naomba kwa imani na tuko naomba na imani avec humilité et Na- sincérité de cœur. na unyenyekevu na hata uhakika ukweli wa roho. Nous devons nous rassurer Tunapasha kujihakikisha que nous sommes en train de prier, il n'y a pas le doute dans notre cœur. wakati tuko naomba moyoni mwetu amna shaka. Nous devons nous rassurer Tunapasha kujihakikisha que nous prions avec un cœur sincère, tuko naomba na moyo wa uhaki, un cœur qui est donc rempli par les sentiments profonds de chercher Dieu et de le trouver. moyo inayojaza na nia kwa utele ya kumtafuta Mungu, Prier avec tout notre cœur. kuomba na moyo wetu wote. Nous devons nous rassurer Tunapasha kujihakikisha que nous prions ya kwamba tuko naomba avec toute confiance et avec persévérance. tunatumaini na tunadumu. Nous devons nous rassurer Tunapasha kujihakikisha que nous prions avec toute la confiance et avec persévérance. ya kwamba tuko naomba na tumaini yote na kudumu kote. Nous devons nous rassurer Tunapasha kujihakikisha que quand nous prions ici, ya kwamba wakati tuko naomba, le premier sacrifice, zabiu ya kwanza c'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu, il est là. ya kwamba utiifu kuamri ya Mungu tuko nayo. Cette liste ici de deuxième groupe d'éléments, elle est très longue. Hii daftari ya kundi ya pili ya vitu vinakuwa ndani yake inakuwa mrefu, Et nous prendrons l'essentiel. na tutabeba yenye inatufaa inatusaidia Ça, kabisa. c'est pour aujourd'hui. Ile ni ya leo, Parce que le dimanche, kwa sababu siku ya Jumapili continuons toujours avec la prière. tutaendelea mpaka na maombi. Nous verrons maintenant comment Dieu exauce la prière. Tutaona basi namna gani Mungu anajibiaka maombi Et quelques exemples de Nami- prière biblique. na mifano mbalimbali ya maombi inapatikana ndani ya Biblia, Et ça pourra toujours nous aider. na ile itaweza kutusaidia. Alors, nous avons dit dans le deuxième groupe, Tulisema mkundi ya pili, il faut prier par Jésus-Christ et en son nom. tafadhali kuomba kwa msaada wa Yesu Kristo na kwa jina lake. Lui-même Jésus, Ni ye mwenye Yesu, le Dieu que nous prions, Mungu ule shi tuko naomba, c'est lui-même ni yeye mwenye qui a donné cette exigence, alileta hiyo qui shuti, nous a fait cette recommandation. alituambia tufanya vile, Puisque c'est un rappel noté, Jean 14, kwa sababu ni ukumbusho. Mwandikeni Yohane 13 et 14. 13 na 14. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Yohane sura yake 14 mstari wa 13 hadi Jean 14, chapitre 15, verset 16. na hata Yohane 15 shairi yake ya 16. C'est lui-même qui nous recommande. Ni yeye mwenye anatuomba Il tufanye dit, vile. quand vous priez, Anasema wakati tout munaomba, ce que vous avez à demander à Dieu, chochote mnahitajia kumwomba Mungu, demandez-le par mon nom. mumuombeyo kwa jina langu, Demandez-le par mon nom. mumuombeyo kwa jina langu, Alors je le ferai. na sasa mimi nitaitenda. Ou si c'est pas moi qui le fais directement, Au kama sio mimi naifanya pale pale, c'est le Père qui le fait directement. ni Baba njo anaifanya. C'est ça que Jésus dit. Njo kile Yesu anasema. On ne peut, un chrétien ne peut prier que par le nom de Jésus. Mkristo anapasha kuomba tu mpaka kwa jina la Yesu. Ça, il ne peut jamais faire intervenir la prière d'une autre personne, quel que soit son nom. Hawezi kuomba maombi kwa jina ya mtu mwingine ingawa jina yake ule mtu.
Jésus dit, priez à mon nom. Yesu Kristo anasema ombeni kwa jina langu. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, Chochote mtamuomba Baba kwa jina langu, je le ferai. takitenda. Je le ferai. Takitenda. Bien, le Père va le faire. Au Baba yangu ataitenda. Beaucoup de prières que les gens font par leur prophète. Ça quelle est la conséquence? Maombi mengi yenye ile batu wanaombaka kwa jina ya nabii wabo, C'est que vous montrez à Dieu le Père inakuwa na matukio yake, ni kusema uko namuonesha Mungu Baba que votre prophète a la puissance d'accomplir ce que vous demandez. Ni kusema nabii wako ule uko nataya maombi yako eko na uwezo wa kupatia bila uko naomba. Non mon frère, même si vous dites le Dieu de mon pasteur. Hapana ndugu yangu, hata kama unasema Mungu wa pastori wangu, Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu Baba Mungu wa Israeli, wa Musa, wa Elia au wa wote wale wao unataka kutaja. Ce n'est pas mauvais. Haina mubaya. Mais ça ne veut pas dire que c'est Élie qui déploie sa puissance, ou bien c'est votre pasteur, ou bien le prophète déploie sa puissance pour exaucer votre prière. Non. Haina kusema njoo na mutaya Elia au pastori wenu au nabii wenu njoo anatumia uwezo, hapana. C'est pourquoi kwa sababu vous pouvez dire Seigneur, naweza kusema Bwana, le Dieu de mon pasteur, Mungu wa mchungaji wangu, il n'y a pas de problème. Hakuna matata. Laisse seulement dire à Dieu, naweza kumwambia Mungu, toi qui accomplis des merveilles, des produits dans la vie de mon pasteur, wewe mwenye kutenda maishara na miujiza ndani ya maisha ya mchungaji wangu, vous voulez dire à Dieu Seigneur, naweza kumwambia Mungu Bwana. Même si vous ne pouvez pas, il y en a qui prient, qui disent Seigneur, huko mwingine kama iko naomba iko nasema Bwana, fais-moi grâce d'exaucer la prière de mon pasteur à ma faveur. Unijalie neema ukubali na ujibie maombi ya pastori wangu juu ya buzuri bwangu. C'est pourquoi nous intercédons les uns les autres. Ndio kwa sababu tunaombeanaka. Nous venons voir le pasteur, tunakuwa kuona mchungaji, les serviteurs de Dieu, watumishi ba Mungu. L'apôtre Paul même dit priez pour moi, priez pour tous les saints. Mtume Paulo anasema muniombe na muombe batakatifu bote. Mais il ne dit pas prier au nom de moi Paul. Non. Ashiseme muombe mu maombi yangu Mungu nanitaya mi jina yangu Paulo, hapana. Comme si c'est ma puissance. Non. Iko sani uwezo yangu njoo iko natenda, hapana. Il veut seulement dire, anataka kusema priez pour moi, muniombeeni, car je crois que Dieu va exaucer votre prière. Kwa sababu mimi naamini asema mkiniombe Mungu atajibu maombi yenu. Il faut comprendre bien la différence mon. Inafai kuelewa vizuri achanisho tofauti. Vous dites au nom de Jésus, vous ajoutez le nom de votre prophète A. Unasema mu maombi yangu niko naomba katika jina la Yesu Kristo, kisha tena na munjira ya nabii wangu. D'autres disent même au nom du prophète. Mwingine yeye lwake maombi yake tu anasema mimi maombi yangu yote mimi naiomba ni munjina ya nabii wangu. Kuna ishi. Soyez sûr que le Dieu, si c'est le Dieu de Jésus auquel vous vous attendez, il ne va pas exaucer. Jua sema kama uko natafuta sema Mungu wa Yesu Kristo ajibie kwa maombi yako hata kujibiaka. Pourquoi Jésus a recommandé de prier seulement par son nom? Kwa sababu gani Yesu anatuomba, anatuambia kama tunatafuta kuomba tuombe tu kwa jina lake? Parce que c'est lui seul que Dieu a établi. Kwa sababu ni yeye peke yake Mungu alichagua. Pour être le seul chemin qui mène à lui. Juu ya kuwa njia peke yake ya kupeleka mtu kwa Mungu. Dieu a pris sa vie, il l'a mis en Jésus. Mungu alibeba uzima wake anaitia ndani ya Yesu. Et il a établi sa vérité. Na anaweka ukweli wake. C'est-à-dire le seul qui représente le Dieu véritable. Anamsimamia Mungu wa kweli. C'est Dieu qui a dit ça. Ni Mungu ndio anasema vile. Qui a établi les choses comme telles. Ndio vile alisha kutengeneza vitu vile alisha kutengeneza. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Na ni Yesu mwenyewe alisema. La Bible ajoute deuxièmement. Ya pili Biblia inaongeza que entre Dieu le Père là et les hommes, nous les hommes, ya kwamba katikati ya Mungu Baba na sisi wanadamu il n'y a qu'un seul médiateur. Upatanishi ni moja tu. C'est, la Bible précise bien, Jésus-Christ homme. Na Biblia inahakikisha mzuri ya kwamba Yesu Kristo mwanadamu. C'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ni kwa sababu ya kazi aliyotimiza kumsalaba ya ukombozi kama mwanadamu. À cause de cette œuvre de rédemption, de délivrance de l'humanité qu'il a accomplie sur la croix en tant qu'un homme. Ya kazi ya ufungulivu, kazi ya ukombozi aliyoitimiza pa msalaba kama mwanadamu. Donc lui seul demeure le médiateur. Lui seul peke yake ndio upatanishi. Yeye ndio anastahilishwa na Mungu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8.
Na ni vile katika Waroma 34 que même là au ciel il intercède pour nous. Biblia inasema mstari wake 34 ya kwamba hata mbinguni yeye ndio yuko natuombea sisi. Le médiateur c'est en même temps l'avocat. Mpatanishi paka yeye ndio mtetezi. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Voici ce que la Bible déclare. Sikieni ile Biblia inatangaza. 1 Timothée chapitre 2 le verset 5. Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 5. La Bible dit il y a un seul Dieu. Biblia inasema Mungu ni mmoja. C'est Dieu le Père. Ni Mungu Baba. Et aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vile vile kuna kuwa mpatanishi mmoja tu katikati ya watu na Le Mungu. médiateur c'est un homme à la personne de Jésus-Christ. Na ule mpatanishi ni mtu, ni kusema Yesu Kristo. Le verset 6. Shairi ya 6. Et là on explique pourquoi il est le seul médiateur. Na hapo wanafasiria kwa sababu gani ni paka yeye ndio peke yake Il a mpatanishi. offert sa vie en rançon pour tous. Alitoa maisha yake kama malipo juu ya watu Et wote. c'est ça le témoignage qui a été rendu en sa faveur. Na njoo ushuhuda yenye balimshuhudia. Maintenant, toi tu pries au nom du prophète de votre religion. Sasa wewe unaombaka kwa jina ya nabii wa dini yenu. Mais il a fait quoi? Yeye ule nabii alikufanyia nini? Pour te délivrer du péché. Kwa kutosha wewe muzambi. Si Jésus ne t'avait pas libéré du péché, Kwa sababu kama Yesu akufungule muzambi, quelle que soit la puissance du prophète, Ingawa- ça ne peut rien voir dans ta vie. ingawa uwezo ya nabii yako ana na kile atafanya maisha yako, C'est par Jésus nous a délivrés des péchés, ni kwa sababu Yesu alitutosha muzambi que Dieu nous a pardonné, na njoo Mungu alitusamea et zambi nous a déclarés justes. na kututangaza wenye haki. Étant déclarés justes, Na vile anatutangaza wenye haki, maintenant son alliance et ses promesses peuvent s'accomplir dans nos vies. agano na ahadi yake anaweza kutimilika ndani ya maisha yetu. Maintenant, il peut exaucer ma prière. Na sasa njoo anaweza kujibu kwa maombi yangu. Et Jésus Na Yesu ne peut intercéder auprès du Père anaweza kuombea kwa Baba que pour ceux qui croient en lui. ni paka juu ya bale banamwamini yeye Yesu. C'est important, mon frère. Ni ya muhimu ndugu yangu. C'est le médiateur. Peke yake mpatanishi. Hébreux chapitre, quand vous lisez Hébreux chapitre 8, le verset 6, Ukisome mkitabu wa Ibrania 8 mstari wa 6, Hébreux chapitre 9, je crois, le verset 15, Waebrania nazania 9:15, Hébreux chapitre 12, verset 24. Waebrania 12:24. Tous ces passages attestent bien qu'il y a un seul Dieu et Jésus, il est le seul médiateur de la nouvelle alliance. Mashairi yote yanahakikisha ya kwamba Mungu ni mmoja na Yesu Kristo ndiye mpatanishi katikati ya Mungu na watu ndani ya agano jipya. Dans cette nouvelle alliance, Ndani ya agano jipya, pour que Dieu le Père njoo Mungu Baba puisse vous être agréable, exaucer votre prière et bénir votre vie, umupendeze na apate kubariki maisha yako. vous devez vous passer par Jésus. Wewe unapasha kupitia paka kwenye kunakuwa Yesu. Il faut que Dieu, en vous regardant, il soit assuré que vous êtes en Jésus. Tafadhali, wakati Mungu anakutizama anahakikisha ya kwamba wewe uko ndani ya Yesu. C'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. Yeye ndio mpatanishi wa agano jipya. C'est-à-dire sans son intervention, Nikusema kama ye aingililie mumambo, sans son intercession, bila ye kuombe, sans sa médiation, bila ye kupatanisha, Dieu le Père ne peut jamais exaucer ta prière. Mungu Baba kamwe hawezi kukubali maombi yako. Amen. Amina. Après Jésus, Kisha Yesu nous avons parlé du Saint-Esprit. tulisemea juu ya Roho Mtakatifu. Pendant que nous prions par Jésus en son nom, Wakati tuko naomba kwa msaada ya Yesu na kwa jina nous lake, sommes sûrs que le Saint-Esprit, tunahakikisha ya kwamba Roho Mtakatifu il est dans cette prière, eko ndani ya maombi. qui n'est pas étranger à cette prière. Ye ana mugeni ku maombi. Prier par le Saint-Esprit. Kuomba kwa msaada ya Roho Mtakatifu. Tout de suite, on pose une question. Comment? Hapo wanauliza ulizo, je, Là, on fait allusion, pale wanasemea prier en langue. kuomba kwa lugha. Prier en langue, c'est bien. Kuomba kwa lugha ni mzuri, Et nous avons, la Bible elle-même dit ceci, na Biblia ayo yenyewe inasema hivi, que c'est une prière ni maombi que
que toi-même tu ne comprends pas. ili wewe mwenyewe hauelewe, Car c'est la langue de l'esprit que tu ne comprends, la langue des anges. kwa sababu ni lugha ya wamalaika. Et la Bible insiste que c'est aussi mieux de prier par l'intelligence. Na Biblia inahakikisha ya kwamba ni mzuri tena zaidi kuomba kwa akili, Parce que par l'intelligence, kwa sababu kwa akili toi-même tu comprends ce que tu demandes à Dieu wewe mwenyewe unaelewa vyenye unamuomba Mungu, et tu peux évaluer le niveau d'exaucement par Dieu. na wewe mwenyewe unaweza kuchunguza kujibu kwa Mungu. Et comme nous verrons que la prière doit être faite avec foi, prophétiquement, Na hivi tutaona ya kwamba maombi tunaweza kuifanya kwa unabii na kwa toi-même imani. en priant, tu comprends quelle prophétie tu es en train de proclamer. Ni kusema wewe mwenyewe wakati uko naomba unaelewa ni matabiri gani uko na tabiri. Ça, c'est une petite parenthèse. Ile ni mkaguo kidogo. Et pourquoi prier par le Saint-Esprit? Kwa sababu gani kuomba kwa msaada Roho Ça veut dire Mtakatifu? parce qu'il est l'Esprit de Dieu le Père et Dieu le Fils. Kwa sababu tulisema yeye njo Roho wa Mungu Baba na Mungu Mwana. Genèse chapitre 1er verset 1 et 2. Mwanzo sura yake ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Romains chapitre 8 verset 9. Waroma 8:9. Galates 4 verset 5 et 6. Wagalatia 4:5 na 6. Rien que ce passage révèle clairement Hii mashairi inaonyesha waziwazi que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu le Père et de Dieu le Fils. ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye Roho wa Mungu Baba na Mungu Mwana. Et c'est pourquoi Jésus a dit Njo kwa sababu Yesu dans alisema Jean chapitre 14 ndani ya Yohane 14, que je prierai le Père, nitamuomba Baba il va vous envoyer le Saint-Esprit, atamitumia Roho il Mtakatifu, sera avec vous, il sera en vous, atakuwa pamoja nani na atakuwa ndani yenu, avec vous et en vous. pamoja nani na ndani Nous yenu. avons déjà dit qu'en vous là c'est d'abord l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. Tulishasema ndani yenu kia kwanza ni mtu wa kiroho, roho na nafsi. Pourquoi? Kwa sababu gani? Comme la prière était sacrifice spirituel qui relève de l'activité de l'esprit, Vile maombi inakuwa zabihu ya kiroho, inakuwa ni kazi ya roho. si le Saint-Esprit est dans mon esprit, Kama Roho Mtakatifu anapatikana ndani ya roho il yangu, va influencer cette prière, ataongoza maombi, il va orienter cette prière. ataongoza maombi, Et sa présence en moi implique la présence de Dieu le Père et de Dieu le Fils. na hata uwepo wake ndani yangu ni kusema na Mungu Baba na Mungu Mwana bote beko ndani yangu. Quand je prie là, Wakati niko naomba, lui-même il atteste yeye mwenyewe anahakikisha que Père, ya kwamba Baba, c'est ton enfant qui prie. huyu yuko naomba ni mtoto yako. Pendant que Jésus reçoit la prière, Wakati Yesu yuko napokea maombi et il est en train d'intercéder auprès du Père, na yuko naomba kwa Mungu Baba, même l'intercession de Jésus na maombi ya kuombea ya est Yesu conditionnée par la présence de son esprit en moi. inakanunishwa na uwepo wa roho wake ndani yangu. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Roho Mtakatifu atusaidie tuelewe hii mambo. Pourquoi prier par le Saint-Esprit? Kwa sababu gani tuombe kwa msaada ya Roho L'Esprit Mtakatifu? de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Yeye njo roho wa Mungu Baba na Mungu Mwana. Sa présence en moi atteste que Dieu dans sa Trinité est à moi. Uwepo wake ndani yangu inahakikisha sema Mungu katika utatu beko ndani yangu. Ma prière, c'est la prière de quelqu'un qui a Dieu. Maombi yangu ni maombi ya mtu ule kona Mungu, Donc qui connaît Dieu. mwenye kumjua Mungu. Oh, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. 1 Corinthiens 3, 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Relisons encore attentivement ce passage. Tusomuleni tena kwa utaratibu hii andiko. 1 Corinthiens 3, 16. Wakorinto wa kwanza sura ya 3:16, Biblia inasema hivi. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. Ne savez-vous pas que Wakorinto vous wa êtes kwanza. le temple? Biblia inasema nini? Amjue ya kwamba mnakuwa makao ya Mungu, Temple de Dieu. hekalu ya Mungu, Que l'Esprit de Dieu habite en vous. na roho wa Mungu eko ndani yenu. L'Esprit de Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Roho wa Mungu yeye njo Roho Donc Mtakatifu. il dit, ne savez-vous pas Anauliza que vous êtes le amjue temple de Dieu? ya kwamba nini ni hekalu ya Mungu habite en vous. na roho wa Mungu eko ndani yenu. La Bible continue en disant, Biblia inaendelea na kusema si quelqu'un kama mtu
détruit le temple de Dieu. anavunja hekalu ya Dieu va Mungu. le détruire. Pourquoi? Mungu Car atamvunja le kwa temple sababu de gani? Dieu est appelé à être saint. Kwa sababu hekalu ya Mungu inaitwa kuwa Et vous êtes takatifu, ce temple qui doit être saint. na muko hekalu ile inapasha kuwa C'est pourquoi takatifu. nous rentrons toujours au premier sacrifice, l'obéissance aux lois de Dieu. Jo, kwa sababu kunarudia kuzabiu ya kwanza, utiifu Quand nous kusheria ya Mungu. obéissons au commandement de Dieu, nous satisfaisons aux exigences de la justice et de la sainteté. Wakati tunakuwa watiifu, tunatimiza shurti ya Mungu ya utakatifu, hata ya kuwa mtu mwenye haki. Pourquoi l'Esprit de Dieu est appelé saint? Kwa sababu gani Roho wa Mungu anaitwa mtakatifu? Il est sans péché. Kwa sababu hana na dhambi, Et il ne peut pas habiter dans un temple qui vit dans le péché. Non. hawezi kupangia ndani ya hekalu yenye kuishi muzambi. C'est Hapana. pourquoi Ndio kwa sababu l'apôtre par le Saint-Esprit toujours, il dit que celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire. mtume kwa msaada wa Roho Mtakatifu anasema mwenye atavunja hekalu na Mungu naye atamuvunja. Il détruit le temple par quoi? Par le péché. Anaharibu hekalu kwa nini? Kupitia dhambi. Dites encore très bien amen. Vous Sema dites tena amen très bien. amina ya mzuri, mwe bale bote muko natufanya. Alors nous complétons avec 1 Corinthiens 6, 19. Na tunaongeza kwa Wakorinto wa kwanza 6:19. Vous allez comprendre ce que nous poursuivons. Utaelewa kenye tunakuwa nafukuzia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit? nini amjue ya kwamba mwili yenu njo hekalu ya Roho Mtakatifu? Non seulement l'esprit et l'âme Sio tu roho na nafsi, sont le temple du ni Saint-Esprit. hekalu ya Roho Mtakatifu. Comme l'esprit et l'âme sont dans le corps, Saa vile roho na nafsi banapatikana même ndani ya le mwili, corps aussi devient le temple du na Saint-Esprit mwili yenye inakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu que Dieu vous a donné et qui demeure en vous. yenye Mungu alimipatia na hanakaa ndani yenu. Alors vous devez comprendre que vous ne vous appartenez Na pas. mnapasha kujua ya kwamba amuna bamweye benyewe, Vous appartenez à Dieu. muko ba Mungu. Amen, bien-aimé. Donc Amina. nous comprenons que si Tunaelewa nous kwamba kama satisfaisons tunatimiza à cette condition hii kanuni d'être le temple de Dieu ya kuwa hekalu wa par Mungu, la présence de son esprit qui est en nous, dans kwa notre uwepo wa roho yake anakuwa ndani yetu, ndani ya roho, nafsi na nous mwili, appartenons à Dieu. ni kusema tuko bake Alors, Mungu. lorsque le temple de Dieu Wakati hekalu ya Mungu qui lui appartient, inayokuwa qui yake, est sa propriété, inayokuwa mali yake, adresse à Dieu la prière. inamuomba Mungu kwa maombi, Mais Dieu ne peut qu'exaucer cette prière. Dites bien Amen. Mungu Dites amen. anapasha paka kujibu ile maombi. Sema amina ya mzuri. Je reprends pour que tu comprennes très bien. Nasema tena njoo unielewe vizuri. Nasema hivi: Ton esprit, ton âme et ton corps kama roho, nafsi na mwili yako sont le temple de l'esprit de Dieu. banakuwa hekalu ya roho ya Mungu. La Bible dit que tu lui appartiens. Biblia inasema uko wake yeye, Lorsque ce temple demande à Dieu quelque chose, na wakati hii hekalu inamuomba Mungu est-ce que chochote, Dieu peut le lui refuser? Non. Mungu anaweza kumwima haki? Hapana, Parce que vous représentez les intérêts de Dieu. kwa sababu wewe unamaanisha na kusimamia mafaida ya Ce que Mungu. vous demandez à Dieu de faire dans votre vie, en fait, vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, bénis ton temple. Seigneur, protège ton temple. Seigneur, fais ceci pour ton temple. Alafu kenye naomba Mungu akutendee maisha ni kusema uko na muomba, unasema Mungu, kinga hekalu yako, bariki hekalu yako, tendea vizuri hekalu yako. La Bible dit que je lui appartiens. Biblia inaniambia sema mimi niko wake yeye. Alors, est-ce que Dieu va refuser de faire quelque chose Mungu atakatala kutenda kitu kimoja qui concerne sa propriété privée? kinaelekea mali yake ye mwenyewe? Hapana. Donc nous devons comprendre Tunapasha kuelewa que tous les jours, ya kwamba kila siku je dois être sûr napasha kuhakikishwa que je suis le temple de Dieu ya kwamba niko hekalu ya Mungu par le Saint-Esprit qui est en moi. kwa uwezo ya Roho Mtakatifu anayekuwa Vous ndani yako. allez voir, bien-aimé, Na utaona mpendwa, que votre prière ne sera jamais un fardeau. maombi yako haitakuwaka mzigo, Parce que vous ne le faites pas par vous-même. kwa sababu auiombe kwa nguvu yako. Même si votre corps est fatigué, Hata kama mwili yako imechoka, votre corps est fatigué. mwili yako ilishachoka, Ou bien votre corps a froid, comme maintenant là. Maintenant là. au mwili yako ilishakamata baridi saa mashiku hii, Les chrétiens ne prient plus la nuit. ba Kristo abalamukake tena bushiku. Dès qu'il est 20 heures,
kama 20 inaenea, la couverture jusqu'à la tête. bulangeti alisha kulifunika paka na kukichwa. Il ne se réveille qu'à 7 h le matin. Ye kama nataka kulamuka ni paka pale jua ilisha kutoka asubuhi. Et il y en a qui disent, mais vous voyez le froid, comme on est pendant la saison froide. Kuko mwingine kuna kuambia se wewe mwenyewe unayoona mkipo au mashiku hivi vile baridi kuna sukuma. Ah, le virus là. Na ile ukimwi. Ce sont les conditions qu'il aime. Shunayua sema yopa kukamata muntu njoo vile na yeye anapendaka paka mubaridi. Ah, mon frère. Ndugu yangu. Donc tu crois que le virus, la couverture qui te protège, le virus ne va pas traverser la frontière? Ona zania sema kile kibulangechi ulisha kufunika kama COVID-19 inataka kukamata tongopa kile kibulangechi. Tu ne veux pas seulement te réveiller la nuit prier. Ni bongo, ni bushiku njoo upendake tu kulamuka juu ya wewe kuomba. Tu te soumets au Saint-Esprit. Na kama unamtii Roho Mtakatifu. Vous savez, le Saint-Esprit peut réchauffer ton corps. Unajua Roho Mtakatifu anaweza kupatia kivukutu mwili yako. Il arrive des fois, inafikaka wakati le corps réclame que tu dors. Mwili inakuambia shurisha kuchoka lala. Mais ton esprit dit au corps, lakini roho yako inakuambia mwili kaa kimya, mimi napasha kuomba. Après tu te rends compte que le sommeil est parti. Kisha dakika chache unajionea wewe mwenyewe kwamba bushingishi bunamalizika. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ile ni kazi ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi nous avons dit aussi que le Saint-Esprit, na ni vile tulisema Roho Mtakatifu, il nous donne par son onction la puissance, la capacité de prier. Atupatie upako na uwezaji yake juu ya sisi kuomba. Comme il connaît, il est aussi intercesseur, il connaît la pensée de Dieu pour moi. Ni muombezi vile anajua wazo ya Mungu ajili yangu. Donc il me conduit dans cette prière. Ananiongoza ndani ya maombi. Et elle ne sera jamais un fardeau pour moi. Kamwe kwangu haitakuwa mzigo. Prier par le Saint-Esprit. Kuomba kwa msaada ya Roho Mtakatifu. Nous avons dit que c'est lui qui déploie sa puissance. Tulisema ni yeye anatumikisha uwezo wake. Pour accomplir tout ce que nous demandons à Dieu, mon frère. Juu ya kutimiza yoyote tunamuomba Mungu, ndugu yangu. Jésus a dit priez par mon nom. Yesu alisema ombeni kwa jina langu. Mais il a dit attention. Alisema kebeni yangu. Soumettez-vous à mon esprit. Mumutii roho wangu. Laissez-vous conduire par mon esprit. Muitikie roho wangu amiongoze. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que le Saint-Esprit a la mission. Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu de glorifier Jésus. Ni kumtukuza Yesu ndani ya maisha yetu. Et comment le Saint-Esprit glorifie Jésus? Na namna gani Roho Mtakatifu anamtukuza Yesu? C'est lorsque ni wakati vile vile sa puissance. Anatumikisha uwezo. Il accomplit l'alliance et les promesses. Na kutimiza agano na malako de Jésus. Ya Yesu. Quand Jésus dit, wakati Yesu anasema, voici les miracles, oneni miujiza, ils vont caractériser les vies de ceux qui vont croire à moi. Itakuwa mu maisha ya benye bataniamini. C'est le Saint-Esprit par sa puissance. Ni Roho Mtakatifu kwa uwezo wake. Qui accomplit les miracles. Anatimiza miujiza de ceux qui prient au nom de Jésus. Ya benye kuomba katika jina la Yesu. La puissance du nom de Jésus. Basi uwezo wa jina la Yesu. Elle est exécutée par son esprit, le Saint-Esprit. Inatumikishwa na roho wake, Roho Mtakatifu. Dis encore bien amen, dis amen. Sema tena amina. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Sors de cet homme. Toka ndani ya mtu huyo. Qui exécute l'ordre? Ni nani anatenda ile agizo? D'où vient la puissance qui chasse les démons? Uwezo ni kufukuza ndemona inatoka wapi? C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que Dieu le Père l'a envoyé pour glorifier le Fils, alimutuma juu ya kumutuma Mungu Mwana Jean Yesu Kristo. chapitre 16. Yohane 16. Verset 23 ou 25. Shairi yake 23 au 25. Il viendra, il me glorifiera. Yesu alisema wakati atakuja atanitukuza. Toute l'œuvre du Saint-Esprit c'est pour glorifier Jésus-Christ. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kumtukuza Yesu Kristo. Ni juu ya kutukuza jina la Yesu. Accomplir toutes les promesses. Ni juu ya kutimiza ahadi misemo yote ya Yesu. Là où il y a le nom de Jésus. Penye panakuwa jina la Yesu. Sa parole. Peko neno lake. Ses promesses. Peko ahadi yake. C'est lui le Saint-Esprit. Ni yeye Roho Mtakatifu. Qui par sa puissance détruit les maladies dans nos corps. Yeye kwa uwezo yake anavunja magonjwa ndani ya mwili yetu. Il exécute l'alliance, la parole, la promesse de Jésus. Anatumikisha agano na ahadi ya Yesu Kristo.
C'est lui qui détruit les poisons dans le corps. Ni yeye anavunja sumu ndani ya mwili. Nous disons, à moins que ce soit la voie par laquelle Dieu a tracé pour que tu quittes le monde. Isipokuwa iwe njia ile Mungu alitengeneza njuu we uache dunia. Mais si ce n'est pas le cas, Lakini kama haina njoo vile, Jésus a dit, Yesu alisema, mes enfants, batoto mes yangu, serviteurs, batumishi yangu, même si on met le poison dans leur hata corps, kama Jésus a dit banaweka ça, sumu mumwili yabo, Yesu il ne alisema leur fera aucun mal. ya kwamba ile sumu Le haitawafanya Saint-Esprit kitu. va exécuter cette alliance. Roho Mtakatifu atatumikisha ile agano. C'est pourquoi c'est important d'être sûr Jo, kwa sababu ni ya muhimu kuwa na hakikisho qu'il est là ya kwamba niko naye et qu'il est impliqué dans cette prière que je na fais. eko mu maombi niko naomba. Nous parlons toujours sur les éléments du deuxième groupe. Tuko nasemea mpaka vifayo vya ile kundi ya pili. Prier, troisième élément, donc premier élément, prier par Jésus en son nom. Deux, prier par le Saint-Esprit. Kuomba kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Prier en accord avec la volonté de Dieu. Kuomba kulinganisha na mapenzi ya Mungu. Prier Kuomba en accord avec la volonté de Dieu. kulinganisha na mapenzi ya Mungu. C'est là qu'il y a un problème. Njo penye panakuwa matata. Beaucoup de chrétiens Bakristu bengi ont passé des années balipitisha miaka na miaka en demandant à Dieu beko na muomba Mungu de faire dans leur vie ce qui est contraire à sa volonté. batende mu maisha yabo byenye kuwa kinyume nyume Je vous ai expliqué avant mercredi. na mapenzi ya Mungu. Pourquoi Niliambia Jésus a mkazita dit, juu ya nini Yesu alisema quand vous priez, wakati mnaomba sanctifiez le nom de l'Éternel. mutukuze jina la Bwana, Dites-lui qu'il règne dans votre vie. mumwambie atawale mu maisha yenu. Dites-lui que ce qui doit se faire dans votre vie sur la terre, c'est ce qui est écrit dans sa volonté. Mumwambie kienye kinapasha kutendeka mu maisha yako pa dunia ni kile alisha kutenda mu mapenzi yake kumbingu. Juu ya nini? Parce que quand vous commencez à lui exposer vos besoins, Hivi wakati utaanza kumwambia mahitaji yako, si vos besoins ne sont pas conformes à sa volonté, kama mahitaji yako haipatane na mapenzi yake, Dieu ne va pas le faire. Mungu hataitenda. Et vous n'avez pas de raison de l'interpeller pour dire, mais comment moi j'ai prié, tu n'as pas fait. Non, toi-même tu as déjà dit à Dieu que ce que tu dois faire dans ma vie, c'est ce que tu as désiré dans ta volonté. Hauna sababu ya kumfokea asema njoo ya nini autende kitu fulani kwa sababu we mwenyewe maisha usha kumwambia ya kwamba bitendeke mu maisha yangu kufuatana na mapenzi yako wewe. Beaucoup de prières égoïstes, Maombi ya mingi ya choyo, des prières qui ont pour fondement la recherche de la gloire personnelle, maombi ile mtu eko naomba eko najitafutia ni utukufu yake ye, qui ont comme fondement la cupidité, la satisfaction des besoins na cupides. msingi yake niko natafuta fedha, anatafuta yeye bieneyane bile yeko natafuta mu maisha yake. Seigneur, Bwana, tu as dit, wewe ulisema c'est écrit, je Shibirisha kwa vous bénirai, Mimi je vous nitamibariki. comblerai des richesses, Nitamipatia des biens mali, matériels. vitu vya kuishi navyo, Donne-moi une voiture. unipatie mi gari, Et le véhicule que je demande, na gari yenyewe niko natafuta c'est le dernier cri là, ni hii inatokea ya hii mashiku hii qui vient de sortir de l'usine. hii inatokea hapa sasa, haiyakuwa na bantu ba mingi umwesu. C'est une bonne prière. Ni maombi ya mzuri. Seigneur, pour ta gloire, Mungu, ile yote ni njuu ya utukufu yako. moi seul dans la ville de Lumbashi, Mimi mwenyewe cette voiture là. mpaka mimi mwenyewe mulikumbashe takuwa na ile gari. Wale bantu wataanza kuona, batasema utukufu wa Mungu. Nitasema ni ya utukufu, na bantu wataona sema wewe uko Mungu unabarikiaga watoto yako bya bongo. Mon frère, Ndugu yangu, quelque part dans une des langues au Congo, on dit que la recherche de la gloire, c'est une fatigue. Donc la recherche de cette gloire va te fatiguer, utachoka. kwa fazi ingine banasema ya kwamba Mkongo kutafuta ule utukufu utakuchokesha. Comme il y a un temps là, un frère là, Dieu, tout dans notre église, Dieu. Kuko wakati ingine paka mkanisa yetu Dieu ne le bénit pas. Mungu ashiyambariki, On lui prête une voiture. bana mkongosha motoka ya benyewe, On lui prête pour dire tu peux rouler dedans pendant quelques jours. bana mwambia tembea nayo masiku chache, Il témoigne, il dit non, vraiment. anaanza kushuhudia hapana, Je suis troublé par la bénédiction de Dieu. mimi navurukwa na baraka ya Mungu. Motoka ya benyewe batoka kuibeba ile shiko balikwambia. Écoutez. Sikieni. Amen, église. Amina. Est-ce qu'on parle? Tusemeni amina. Priez Omba en accord avec la volonté de Dieu. kulinganisha na mapenzi ya Mungu.
Seigneur, moi seulement cette fille. Mi Mungu, mi unipatie paka huyu dada huyu. Moi seulement cet homme là, très bien. Mi paka ule mwanaume. Haina mambo. Seigneur, moi, Mungu, mi je ne dois travailler que dans cette entreprise là. Mi nitumike paka mwile kampuni ile. Seigneur, si j'ai fini l'université. Mungu, kama mimi naisha tu university, ni wewe tu paka wewe. Et par ton onction, j'ai distingué. Mie, njo mimi napata point ya kushindia bantu. Je suis sorti le premier. Mimi njo wa kwanza mumu nani yetu. On m'a même donné un cadeau par le recteur. Na recteur alinipatia na zawabu. Alors comment est-ce que donc moi je ne peux travailler dans cette entreprise? Sasa bitakuwaje kama mimi siwezi kutumika pa mwile kampuni? La Bible dit que toi notre Dieu, tu es le Dieu des choses terribles, puissants. Na Biblia yenyewe inasema we Mungu wetu, we uko Mungu paka wa bintu bya majabu. Seigneur, ouvre-moi cette porte. Mungu nifungulie paka hii mlango. Il a déjà préparé le dossier. Alisha kuandika andika bya kuandika. Prie. Naomba Mungu Roho Mtakatifu, ta grâce accompagne ce dossier. Neema yako isindikize mabarua yote na badui bote bapone. Si cette entreprise là n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Kama ile kampuni haina njomle Mungu wako na kuona wewe kutumika amo. N'oublie pas que tu lui as déjà dit que ta volonté soit faite dans ma vie. Ushisabu asema wewe mwenyewe maombi yako ulisha kumwambia sema mapenzi yako yafanywe mu maisha yangu paka vile iko kumbingu kwako. Alors, sasa pourquoi nous avons dit que même là le Saint-Esprit est important? Kwa sababu gani tulisema hata pa ile penye Roho Mtakatifu yuko wa muhimu. Connaît la pensée de Dieu. Roho Mtakatifu anajua wazo ya Mungu. Waroma 8:26. Il connaît la pensée de Dieu. Anajua wazo ya Mungu. Il connaît la volonté de Dieu pour moi. Anajua mapenzi ya Mungu ajili yako. Le Saint-Esprit connaît ma vie de la naissance jusqu'à la mort. Ujue ya kwamba sema Roho Mtakatifu anajua maisha yako tangu ulizalikwa na siku utakufuaka hapa duniani. Tous les événements qui vont m'arriver, il les connaît lui. Mambo yote ile utaishi ndani ya maisha yako yeye alisha kuijua. Alors comme ma vie ne relève pas du hasard. Sasa vile maisha yangu haina tu mambo ya mshitusho. Donc je dois me soumettre à lui. Ni kusema napasha kumutii yeye. Et rechercher chaque fois son orientation, son inspiration. Na kutafuta kila siku anivuvie, yeye aniongoze. Quand nous par le Saint-Esprit. Wakati tunaomba kwa msaada ya Roho Mtakatifu. Constate que nous sommes à côté. Kama naona ya kwamba hatuna munjia. Que notre prière est en train de nous faire marcher sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Maombi yetu inatuingisha munjia ila haina njia ya Mungu. Oh, amen église. Amina. Vous vous rappelez de ce verset Ésaïe chapitre 30? Unakumbuka shairi Isaya 13? Ésaïe 30. Isaya 13. Je ne me rappelle pas exactement du verset. Shikumbuke vizuri shairi yenyewe. Mais le verset dit ceci. Shairi yenyewe nasema hivi. Tes oreilles masikio yako entendront derrière toi itasikiliza nyuma yako une voix qui te dit voici le chemin que tu dois suivre. Sauti itakwambia ona njia mwenyewe utatembelea. Mon frère, ce sont tes oreilles à toi. Tu entends. Yangu ni masikio yako we njoo utasikiliza. Il y a une voix. Kuko sauti que tes oreilles doivent entendre. Ile masikio yako inapaswa kusikiliza. Et la voix va te dire. Na ile sauti itakwambia à gauche. Wende kushoto. Va à droite. Au wende kuume. Quand nous prions. Wakati tunaomba. Ça fait partie de la vie sur la terre. Shinakuwa njo maisha hapa dunia. Donc nous sommes en train de marcher. Uko natembea. Ça fait partie des activités. Nayo inakuwa katikati ya makazi. Oh, l'image c'est que tous les jours nous marchons. Ni kusema kila siku si tunatembea. Alors, si tu pries kama unaomba et que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu voit que ta prière elle est totalement en dehors de ce que Dieu a préparé pour toi. Yenyewe unaomba haina njoo vile Mungu alikutayarisha sikia mtu kama Mungu alitayarisha ya kwamba kesho mumposho il va te donner $100. Atakupatia $100. Même si tu pleures comment? Hata kama unatosha machozi bwingi kana. En demandant $1000, Dieu ne va pas te donner $1000. Uko naomba $1000 hasitakupa hayo. Toi tu auras seulement 100. Wewe kesho utapata mpaka 100. Mais dans sa grâce, il y a un autre jour qu'il va te disposer 1000. Lakini kwa neema yangu siku nyingine utashutuka unapata 1000. Mais je vous donne tous les jours notre témoignage ici, non? Ninakupatiaka kila siku ushuhuda yetu hapa. Pendant que nous traversons le désert. Wakati tulikuwa naishi maisha ya mateso. Maman Monique. Mama Monique. Nous prions, Seigneur, donne-nous quand même aussi, non?
tuko naomba Mungu na shi Mungu shutukumbuke ko Nous, tupatie. pour manger, c'est toujours le seau de farine. Shi kama tunataka kulia bukari lwetu nekala paka bwa kambekechi. Et le seau de farine lui-même, c'est toujours vers 17h. Na kambekechi kenye kabunga njoo kupata kanafikaka kanaingiaga mu nyumba yetu ni paka kama kabushiku kanaanza kuingia. Parfois, si vous ne tenez pas attention, vous n'attrapez que les cassipades. Wakati mwingine kama ukebe yange utapata paka kuloko itakupika bui. Juste pour la bouillie. Les costes étaient encore de petits là-bas. On leur fait la bouillie. Costa kalona. Kwa bengari watoto nikubepikia paka bui na bengi. Bana kule bana la. Nous prions Seigneur. Tunaomba ile siku Un Mungu. jour elle rêve. Siku ingine analota Elle est ndoto. dans le magasin. Anaingia ako na yeye muduga ya chakula. Ici il y a le sachet noir où il y a le seau de farine. Hapa peko masashe Mungu tumbekechi ya bunga. Là-bas il y a le sachet, il y a le sac de farine. Ngambo wengine barisha kupanga mifuko ya bunga. Elle demande le prix du sac. Lakini anauliza mtu mule bei ya bunga nini? Ule wa kuuzisha mule muduga asema weye. Toi tu as l'argent pour acheter le sac de farine. Woko na franga ya kuuza mfuko ya bunga weye. Toi demande ici le prix. Wewe uliza kwa masashe huko. Et pendant ce temps-là, c'était ça notre vie. Na kwa ile wakati ilikuwa shi tulikuwa paka bakambekechi. Et on avait compris que le temps ici, Na tulikuwa shi benye tulisha kujihakikisha sema comme shi nous wetu sommes hii dans wakati. le désert, Sasa vile tuku wetu mujangwa. contentement du seau de farine. Shi wetu ni paka kambekechi ya Donc quand nous bunga. prions là, nous savons qu'avant 18h, Dieu fera grâce. Il apportera le seau de farine ou bien le cambekechi. Wake. Pale tuko naomba shi benye tulisha kuhakikisha sasa wetu maombi yetu hata pale tutaishi 17h pale tena 18h shi wetu ni bakambekechi kama ina kambekechi ni kwake. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Roho Mtakatifu Il anajua connaît wazo le ya programme Mungu. de Anajua Dieu. matengenezo Il ya connaît Mungu. ce que Dieu a destiné pour moi. Anajua chaque kile jour. Mungu alisha kunitayarishia mie. Alors quand nous prions par lui, Sasa kama tunaomba kwa alors, msaada il yake nous oriente. anatuongoza. Ainsi nous ne perdons pas le temps. Na hivi En hatutapoteza demandant à wakati. Dieu des choses qu'il ne nous donnera jamais. Ukimwomba vitu vile C'est Mungu pourquoi hata Esaïe tupatia. dit, Na ni vile Isaya tes oreilles anasema masikio entendront yako une itasikia. voix qui va te Sauti dire, itakwambia voici le chemin à suivre. njia ya wewe kutembelea yoyo. Ici, tu vas à gauche. Hapa utakunja kumi. Maintenant, tu Kushoto. rentres à droite. Na kisha yako utaenda Oh, ku. que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu Amen, asifiwe na l'église. abariki. Dites Amina. encore très bien amen. Sema tena amina. Ensuite, priez avec foi, Kisha kuomba na imani, humilité et simplicité de cœur. unyenyekevu na wepesi wa roho, Tout en confessant bien sûr le péché. na uko na kiri zambi. Priez avec foi, Kuomba na imani avec humilité, na unyenyekevu avec simplicité de cœur. na hata unyenyekevu wa Tout en moyo, confessant le péché. na uko na kiri zambi. Nous connaissons ce passage qui est devenu vraiment Tunajua hii terrible. andiko inakuwa ya Hein? matata. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Mambo ya siku ya pili 7:14. Vous connaissez ce tous les jours ici on prie. Mnaijua Pour bantu notre bote pays, wanaombaka. nous nous appuyons toujours sur ça. Je tunasemaka ile shairi ile. 2 Chroniques 7, 14. Mambo ya siku ya pili 7:14. Jacques chapitre 1, verset 6. Yohane 1:6. Un autre exemple, c'est Daniel chapitre 9. Na mfano wengine ni Danieli 6:9. Daniel chapitre 9. Danieli sura yake ya 9. Ça, c'est un exemple de prière. Hii ni mfano ya maombi Avec foi, na imani avec humilité, na unyenyekevu avec confession des péchés. na kukiri zambi. La prière avec foi avant de revenir à Daniel. Maombi ya imani mbele ya kusemea Danieli. Bien aimé, c'est la prière prophétique. Mpendwa, ni maombi ya unabii. La prière prophétique, Maombi ya unabii c'est cette prière qui a comme fondement la parole de Dieu. ni maombi inayo na msingi neno la Mungu. On ne cessera jamais de nous le répéter, Hatutaacha kuisema quel que soit tout ce que les hommes peuvent dire. ingawa vile vyote bantu wanaweza kusema, Hein? Les prophètes. manabii. Ainsi dit l'Éternel. Bwana Quel que soit anasema ce qu'ils peuvent dire. ingawa kile anaweza kukuambia. Il n'y a aucune prophétie déclarée par un homme qui dépassera celle qui est contenue dans la Bible. Hakuna matabiri ile mtu atatangazaka itashindaka ile nakuwa ndani ya Biblia, Car il n'y a rien kwa sababu hakuna kitu qu'un kingine prophète va annoncer kile nabii aujourd'hui atakuambia leo que Dieu n'a pas encore fait et qui a été révélé dans la kile Bible. Mungu hayatendaka na akiyafunuliwa ndani ya Biblia. Quel est ce miracle Ni muujiza gani que le prophète va prophétiser, ile nabii que atatabiri, Dieu va faire, ile Mungu qu'il atatenda? n'a pas encore fait? Bado Mungu hayatendaka, Car même en matière de résurrection, kwa sababu hata mu mambo ya kufufula bafu
Nous savons qu'il y a un puissant miracle. Tunajua kwamba kuna muujiza ya uwezo. Avant que lui-même Jésus ne ressuscite 3 jours après. Mbele hata ya Yesu kufufuka kisha siku 3. Il a ressuscité Lazare 4 jours après. Alimufufula Lazaro kisha masiku 4. Donc même si tu me dis que je vais mourir demain, je vais ressusciter. Hata kama leo nanyambia asema mimi nitakufa kesho nitafufuka, ni mzuri. Dieu l'a déjà fait dans la Bible. Mungu mu Biblia charisha kufufulaka bantu. Même si tu me dis que Dieu dit qu'il va te délivrer de la souffrance. Hata kama unanyambia sema Mungu atakutosha mateso, c'est bien. ni mzuri. Même si tu dis l'année prochaine. Hata kama unanyambia sema mwaka kesho. Dieu dit demain. Hata kama unanyambia Mungu anasema kesho. Gloire à son nom. Utukufu imrudililie. Nous savons que sur cette terre, tunajua kwamba hapa pa dunia en matière de souffrance, mambo ya mateso, il y a un seul homme. Ni mtu tu moja, c'est Job. Ni Yobo. Mais Dieu a délivré Job. Mungu shalimtosha mateso Yobo. Amen, bien-aimé. Amina. La prière doit être faite avec foi. Maombi tunapasha kuiomba na imani. Sur la parole de Dieu. Sema bene kuegamia neno la Mungu. Premièrement, la parole prophétique qui est dans la Bible, qui est la Bible. Cha kwanza neno la unabii inakuwa ndani ya Biblia inayokuwa Biblia. C'est-à-dire quoi? Nikisema nini? Quand nous prions, wakati tunaomba. Oui, d'abord nous prions par Jésus. Unaona tuko naomba kwa msaada ya Yesu, kwa jina la Yesu, par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu, conforme à la volonté, kulinganishwa na mapenzi ya Mungu. Mais c'est tout à fait normal. Inawezekana que cette prière s'appuie sur la parole de Jésus, maombi ile iegamie neno la Yesu, qui a été inspiré, révélé par le Saint-Esprit, ilivuviwa na kufunuliwa na Roho qui Mtakatifu. connaît la volonté de Dieu pour moi. Anajua mapenzi ya Mungu ajili yangu. Exemple, Daniel chapitre 9. Mfano Danieli sura ya 9. Quand vous lisez bien ce chapitre, ukisome vizuri sura hii, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Danieli, il était en train de fouiller dans les livres, alikuwa nachunguza ndani ya vitabu, les archives concernant son peuple d'Israël. Vitabu vinaelekea taifa yake watoto wa Israeli. Il était en train de fouiller dans les livres concernant les prophéties de Jérémie. Alikuwa nasoma na kutafutisha mkitabu inayoelekea matabiri ya Yeremia. Il arrive Jérémie 29. Anafika utaipata mu Yeremia 29. Nous sommes en train de terminer pour aujourd'hui. Tuko na maliza leo. Dieu révèle ceci par Jérémie. Mungu anafunua hivi kwa njia ya Yeremia. Dites encore bien amen. Dites amen mon frère. Sema tena amina ya mzuri ndugu yangu, sema amina. Écoute. Sikia. Nous savons que tu es chez toi maintenant. Tunajua kwamba hapa sasa uko kwako. Si tu sens que le sommeil commence à te prendre dans le fauteuil, lève-toi. Nous sommes en train de terminer le message pour prier mon frère. Lève-toi. Na bushingishi mukichi. Simama, hakuna matata. Alors la Bible dit Daniel, il trouve la prophétie de Jérémie. Biblia nasema Danieli anaipata unabii ya Yeremia. Où Jérémie dit ceci, ainsi dit l'Éternel. Mwenye Yeremia anasema hivi, Bwana anasema. La captivité prendra 70 ans. Kifungo kitachukua miaka 17. Daniel s'arrête. Danieli anasimama. Il se rappelle. Anakumbuka. Que la première invasion. Kuingililiwa kwa kwanza. La première invasion de Nebuchadnezzar à Jérusalem en Israël date de 605 avant Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, ils sont dans la 536 avant Jésus-Christ. Daniel fait rapidement les calculs. Danieli anajiharakisha, anafanya hesabu. Il prend 605. Anabeba 605 moins 535 36. Kutosha mo 536 au 37. Il trouve 70 ans. Anapata miaka 17. Dites amen peuple de Dieu. Sema amina watoto ya Mungu. Ce sont des choses comme ça. Ni bintu vya hivi. Qui doivent être des arguments que vous devez présenter aux gens du monde qui ne croient pas au Dieu de la Bible, mon frère. Inapasha kuwa bintu vya kujisemea juu ya kuambia bapagano ndugu yangu. Dieu dit par Jérémie. Mungu anasema kwa njia ya Yeremia. La captivité durera 70 ans. Kifungwa kitabeba miaka 17. Daniel, il a la prophétie. Danieli yuko na matabiri. Et puis il calcule. Anahesabia.
Il trouve que 605 moins 536, 70. Anabeba 605 kutosha mo 536 anapata miaka 17. Nikusema wakati ile Mungu alitayarisha la captivité a sonné. juu ya kukomesha butumwa inenea. Il prend maintenant la décision de prier. Anabeba sasa mpango ya kuomba. Unaona, Daniel s'appuie sur la parole prophétique. Danieli anaegamia neno ya unabii, sur la prophétie, anaegamia matabiri. Et c'est ça donc le mobile, c'est ça le fondement ou bien l'argument qu'il présente devant Dieu. Njo inakuwa changamoto yenye anamwambia Mungu. Il dit Éternel, souviens-toi. Anamwambia Mungu, kumbuka. J'avais dit par le prophète Jérémie. Ulisemaka kwa njia ya nabii Yeremia. La captivité prendra 70 ans. Ya kwamba butumwa butachukua miaka 17. Le temps est maintenant fixé. Wakati inaenea. Donc il appuie son argumentation. Na hata anasemea il masemo soutient yake. sa prière par la prophétie. Anashikamisha maombi yake kwa C'est ça unabii. une parole prophétique, mon frère. Jo neno ya unabii Une ndugu yangu. prière prophétique. Maombi ya Il unabii s'appuie sur la prophétie. inaegamia matabiri. Ensuite, Na kisha quand vous lisez bien, unasoma mzuri Daniel wakati passe par la confession des péchés. Danieli anaanza kutubu zambi. Daniel était un prophète. Danieli alikuwa nabii. Daniel était un serviteur de Dieu puissant. Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu wa uwezo. La vie de Daniel. Maisha ya Danieli. Quelle démonstration d'une foi héroïque. Kionesho gani ya imani ya mshuhuda. Alikuwa mshujaa wa Dans la imani. cour royale des puissants rois. Ile lupango ya mfalme mupagano. Mais Daniel, lakini Danieli a affronté ces rois. Alipambana na ule mfalme. Il les a amenés à reconnaître. Na hata aliwapeleka wapate kuitikia na kutambua. Que son Dieu qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul. Na kwamba Mungu wake wa milele, Mungu wa Israeli ndiye peke yake. Ces rois ont fait des déclarations, signé des décrets. Wale wafalme walitia saini juu ya misemo. Poussé par la démonstration de la foi de Daniel. Wenye kusukumwa na kionesho wasiwasi ya imani, lakini huyu mtu il s'avance devant Dieu en toute humilité. Anamkaribia Mungu na unyenyekevu wote. En toute simplicité. Na wepesi yote. Et une grande partie de sa prière, c'est la confession. Na sehemu kubwa ya maombi yake ni kuomba huruma. Que lui n'a pas commis, hein? Zambi ile ya kutendaka. Parce que quand la Bible rend témoin de Daniel, c'est cet homme intègre. Kwa sababu wakati Biblia inamshuhudia ni mtu mkamilifu. Il rappelle à Dieu. Lakini anamkumbusha. Asema babu zangu balitenda zambi. Si nous sommes en captivité. Kama leo tuko batumwa. Ni juu ya mazambi. En captivité. Na hivi tuko mkifungwa. Il continue à pécher. Banaendelea na kutenda zambi. Ezekiel. Na hata Ezekiel Dieu l'a établi dans la captivité. Ezekiel Mungu alimchagua mkifungwa. Et Dieu dit à Ezekiel, na Mungu anamwambia Ezekiel hao watu. Maintenant qu'ils sont en captivité, ils sont toujours des rebelles. Na humu mbutumwa benye beko paka bakuasi batomboki. Ndio kwa sababu nitakupatia neno. Na hata uso yako itakuwa kama alimasi. Daniel demande pardon. Danieli anaomba huruma juu ya ile yote. Amen, bien-aimé. Amina. Et nous connaissons que Dieu avait exaucé la prière. Na tunajua kwamba Mungu alikubali maombi. Car kwa sababu Biblia inahakikisha et c'était une prière de 21 jours. Na ilikuwa maombi ya masiku 21. Le 21e jour. Siku ya 21. L'ange malaika Gabrieli a été libéré par l'archange Michael qui venait d'anéantir Satan. Alifunguliwa na Satan, c'est ça Mikaeli le prince du royaume de Perse. Mwenye alivunjwa na mtawala wa Persia Quand Shetani. Gabriel arrive, Wakati malaika Gabriel Gabriel anafika, commence par donner à Daniel la prophétie de 70 semaines. anaanza kumpatia matabiri ya majuma 17. Et puis il confirme à Daniel que na anamhakikishia Danieli réellement va prendre fin. ya kwamba butumwa butakoma, na ni vile Va Bwana maintenant susciter Zorobabel. akamchagua Zorobabel mbele Va kwanza. parler maintenant, va réveiller l'esprit de Cyrus Mungu akamsha roho ya Kiro, qui avait déjà chassé les Babyloniens. alikuwa alishafukuza wazaliwa Babiloni, Et c'est en 536. na ni mwaka Cyrus a 536 pris le pouvoir en 539. Kiro alichukua mamlaka mwaka 539, kisha miaka 3 Dieu réveille son esprit.
Mungu anaamsha roho yake. Lisez le livre d'Esdras chapitre 1, vous allez comprendre. Soma kitabu cha Esra sura yake ya kwanza utaelewa. C'est qu'il va faire un décret. Na ni vile anatengeneza barua. Appeler Zorobabel et Josué. Pango anaita Zorobabeli na Yoshua. Leur permettre anawaruhusu de prendre tout ce qu'ils veulent amener à Jérusalem. babebe vile vyote wanapenda kwenda navyo ku Yerusalemu. Exécute maintenant la prophétie. Ni Kiro anatimiza sasa makabiri yanakomesha hukumu. Na Esaïe chapitre 44, Isaya le verset 28, shahidi yake il est question de Cyrus. Banasema juu ya Kiro. Est-ce qu'on peut terminer ce message d'aujourd'hui par Esaïe 44, 28? Na Isaya 44 mstari wa 28. Nous allons continuer. Tutaendelesha Esaïe 44 verset 28. Isaya sura yake 44 mstari wa 28. Voici ce que la Bible déclare. Sikieni ile Biblia inashuhudia. Et je dis de Cyrus. Na nasema juu ya Kiro. Qui dit c'est l'Éternel? Ni nani anasema Bwana? C'est mon berger. Ni mchungaji Et wangu. il accomplira tout ce que je désire moi l'Éternel. Atatimiza Et makusudi qu'est-ce yangu. que je désire qu'il fasse? Nataka nini Il afanye? dira de Jérusalem Atasema juu ya qu'elle soit Yerusalemu. rebâtie. Ichengululwe. Dira du temple Atasema juu ya hekalu. que ses fondements soient Misingi posés. yake tiliwe. Quand vous lisez Ezra chapitre 1er, Ukisoma Ezra sura ya Cyrus kwanza. lui-même il fait la Kiro déclaration. mwenyewe Il dit anatangaza. l'Éternel est Dieu des cieux. Anasema yawe Mungu wa Il m'a mbingu. donné pouvoir sur les nations. Alinipatia mamlaka juu ya Il mataifa. m'a donné un ordre. Alinipatia Il m'a agizo. commandé. Aliniamuru. L'Éternel, le Dieu du ciel, Bwana Mungu wa mbingu. m'a donné tout le royaume de la terre. Alinipatia Et il ufalme m'a yote hapa chargé de duniani. lui construire un temple à Jérusalem. Alinipatia Oh, kazi mon frère. nimjengee hekalu ku Quand Yerusalemu. Esaïe prophétise, Wakati Isaya iko na tabiri, 8e c'est 740, entre 740 et 720 avant Jésus. ilikuwa karibu 740 au 712 mbele ya Yesu kuja. Et quand la prophétie s'accomplit, Na wakati matabiri inatimilika, mon frère, ndugu yangu, au moins 150 ans. ni kisha karibu miaka Après. 150 kisha. Est-ce qu'on peut se tenir debout acclamer le Dieu d'Israël? Simama bwima tumpikie makofi Mungu wa Des fois Israeli. debout acclame très bien le Dieu de Jésus-Christ. Simama bwima umpikie makofi Mungu wa C'est Yesu lui le Kristo. Dieu vrai. Yeye ndiye Mungu wa Oh kweli. Dieu tout-puissant, notre Père. Mungu mwenyezi na baba yetu. C'est toi le Dieu véritable. We njo Mungu wa kweli. Et merci Dieu le Saint-Esprit Asante Mungu Roho de Mtakatifu terminer ce message d'aujourd'hui kwa kumaliza mjumbe ya leo par ce puissant témoignage na ushuda ya à uwezo l'honneur du Dieu d'Israël, ya heshima ya du Mungu wa Dieu de la Israeli, Bible, Mungu wa du Biblia, Dieu le grand je suis, Mungu niko du kubwa, Dieu d'Abraham, Mungu wa du Abrahamu, Dieu d'Isaac, Mungu wa du Isaka, Dieu de Mungu Jacob, wa Yakobo, du Père de gloire, wa baba wa Dieu de utukufu, notre Seigneur Jésus-Christ. Mungu wa baba wa Bwana C'est wetu Dieu Yesu qui a Kristo. dit à Israël, Mungu aliambia Israeli, aujourd'hui vous m'avez tourné le dos leo mnanikatala pour croire aux idoles, juu ya kuamini aux masanamu, faux dieux des nations, miungu ya ongo ya alors mataifa. que ces dieux-là Japo ile miungu amènent leurs témoins. balete Et bashuhuda que babo, leurs témoins nous disent, na bashuhuda babo batuambie, nous disent avec vous, batuambie shi bote na mwei quels sont les événements que ces dieux-là ont prédits et qu'ils ont accomplis. ni mambo gani ilipasha kutukia ile bo balisemake tatukia na bo baliitimiza. Vous-même, vous savez qu'il n'y en a pas. Mwe benye mnajua ya kwamba haina hako, Mais vous savez aussi na mnajua vile vile que moi, votre Dieu, mimi Mungu wenu, j'ai dit une chose, kama mimi nasema kitu je l'accomplis. na nakitimiza. Vous, mon peuple, Mwe taifa vous yangu pouvez vous lever mnaweza et kusimama témoigner na kushuhudia à la gloire de mon nom, kwa utukufu wa jina dire langu, au monde kuambia que dunia notre Dieu, ya kwamba Mungu wetu c'est lui le Dieu yeye vrai. ndio Mungu wa kweli. Un jour, Siku moja nous n'existions plus. sisi Nous hatukukuwaka n'étions pas encore là. hatukukuwaka bene Mais il a dit kuzalika. à notre père Abraham, Aliambiaka baba yetu je Abrahamu, vais te donner une postérité. takupatia uzao, Elle sera dans un pays étranger bataishi mwinchi ya kigeni, où elle sera en esclavage pendant 4 siècles. kwenye batakuwa batumwa kadiri ya miaka 400. Je vais la délivrer Na kisha yake et je lui nitawafungua donnerai ce pays. na nitawapatia nchi hii. Vous pouvez témoigner Mwe mnaweza que kushuhudia vous étiez en Égypte. ya kwamba mlikuwaka Vos pères Misri, ont fait là-bas 4 siècles. babu zenu walifanya miaka Après 400. les 4 siècles, Kisha miaka j'ai 400 suscité Moïse, nilimchagua Musa, membre de votre père. mwanamemba Et wa il a katikati conduit yenu, vos pères ici. na alileta bababu J'ai yenu hapa. chassé les Cananéens, Nilifukuza les wazaliwa wa Égyptiens, Kana les na Phéréziens, Waebuzi wa les Peruzi Égyptiens, na les Waisi Hébriens. na Je hata vous ai chassé. niliwafukuza. J'ai planté, je vous ai planté. Vous, Nilimiweka nini hapa?
Vous pouvez témoigner Unaweza kushuhudia que moi, votre Dieu, ya kwamba mimi je suis Mungu le wenu vrai Dieu. niko Mungu wa Vous kweli. pouvez témoigner Unaweza kushuhudia que Nebuchadnezzar ya kwamba vous Nebukadneza avez amené en captivité alinipeleka mkifungo, et que moi j'avais dit par Jérémie na mimi nilisema que kupitia la kinywa cha captivité Yeremia durera 70 ans. ya kwamba kifungo na butumwa Kale kutabeba miaka 70 ans 70. Wakati ile ont été miaka accomplis. ilitimizika, Moi-même, mimi mwenyewe je suis descendu. nilishuka, J'ai suscité un roi païen, Cyrus nilichagua le Grand, mtumishi mmoja mpagano pour Kiro mkubwa exécuter ma prophétie. juu ya kutimiza matabiri Et je yangu, vous ai ramené en na Israël. nilimirudisha Muisraeli. Oh Dieu le Tout-Puissant. Mungu Mwenyezi, Papa, merci au nom de Jésus Baba, asante katika jina la pour Yesu ta parole prophétique. kwa sababu ya neno lako ya Ah, unabii. aide-nous, aide ton peuple. Utusaidie na usaidie batoto yako, saidia mtoto yako mwanaume na Afin que mwanamke, sa prière hivi maombi yake soit faite par Jésus, ifaniwe kwa Au kupitia nom de Yesu, Jésus. kwa jina la Yesu, conduite par le mwenye Saint-Esprit kuongozwa na Roho Mtakatifu et s'appuyant sur ta parole na prophétique. mwenye kuegamia neno lako ya unabii. Merci Dieu le Saint-Esprit. Asante Mungu Roho Parce que ta Mtakatifu, parole c'est la prophétie. kwa sababu neno lako Et ni que dans unabii, cette parole Jésus tu as dit, na ndani ya neno lako lisema, ma parole c'est pour vous purifier. neno langu ni juu ya kumitakasa, C'est pour vous délivrer, ni juu ya kumifungula, pour vous rendre libre. juu ya kumiweka Ma huru. parole c'est pour vous guérir. Neno lako ni juu C'est ya pour vous kutuponyesha na Ah Dieu kututakasa. le Saint-Esprit, Roho Au Mtakatifu, nom Roho puissant Mtakatifu, de katika Jésus, jina la Yesu par la Kristo, puissance de cette kwa parole uwezo wa de neno Dieu, que tu viens de nous enseigner, de nous yenye prêcher unatoka encore aujourd'hui, kutufundisha tena que leo, les malades soient guéris wagonjwa wapone au nom de Jésus, katika jina la par la Yesu, puissance de son nom, kwa uwezo wa jina lake, exécuté par toi Dieu le Saint-Esprit, yene kutendwa na que wewe les Mungu Roho maladies soient Mtakatifu, détruites dans leur corps magonjwa ivunjwe respectif, ndani ya mili yao wote, que ceux qui sont encore captifs yenye bengaliki soient batumwa délivrés maintenant au nom de wafunguliwe Jésus, tena katika jina la que Yesu tout ce que Kristo, l'ennemi a emprisonné bale bote ajua soit alifunga libéré maintenant batiliwe au nom huru sasa puissant de Jésus. katika jina la uwezo ya Merci Yesu de Kristo. purifier ton peuple, Asante kwa kutakasa watoto esprit, wako, âme et corps, roho, nafsi de na toutes les mwili souillures, na par buchafu la bote, puissance de ta kwa parole. uwezo wa neno Merci lako. de briser les chaînes Asante des kwa liens. kuvunja Jésus a minyororo. dit, Yesu vous alisema connaîtrez la vérité. utajua ukweli, Ta parole c'est la vérité. neno lako ni ukweli, Qui détruit les mensonges du diable. inayovunja uongo wa Toute shetani. œuvre du diable dans nos vies c'est le mensonge. Kazi yote ya shetani maisha yetu ni Toute uongo, son influence, son oppression c'est le mensonge. kuongozwa na kusongwa kwake Alors Père, kote ni nous uongo. prions au nom de Jésus Alafu Baba, tunaomba afin katika que jina la la Yesu, puissance de hivi ta vérité, uwezo wa ukweli wako que ta parole inayokuwa neno lako détruise l'œuvre du menteur, ivunje kazi ya détruise son muongo, mensonge. ivunje bongo Au bwake nom puissant de Jésus, katika jina la uwezo ya à Dieu le Yesu. Saint-Esprit, Mungu Roho Mtakatifu, c'est ta puissance ni uwezo wako qui opère dans nos vies inatenda maisha yetu, pour que la vérité, hivi la ukweli, parole de Dieu, neno la Mungu triomphe du mensonge. ishinde uongo wa Et donc l'œuvre shetani, de ta puissance se poursuive na basi kazi ya uwezo yako endelee na kutenda dans nos vies, mu maisha yetu, dans ton église, Seigneur. kanisa yako, Dans ton église, Seigneur. mu kanisa yako Et que Bwana, tout ce que tu as décidé d'accomplir cette na année, chochote ulibeba mpango wa kutimiza mwaka huyu que la double portion, ya sehemu mara qui mbili, n'est rien d'autre que ta puissance, Seigneur, haina kitu kingine isipokuwa uwezo wako d'une Bwana, grandeur illimitée, ya bunene bila que tout mwisho, cela s'accomplisse au nom de ile Jésus. yote timizike Ah, katika aujourd'hui jina la Yesu encore, Kristo. Père, Leo nous tena prions. Baba, tunaomba Les hommes ont différé batu balipeleka mbali à cause de la crise kwa sababu ya kukosewa économique et financière ya uchumi na ya fedha consécutive de coronavirus. inatokea ku coronavirus. Les hommes ont annulé les programmes, Batu banavuta matengenezo, ont différé les événements l'année prochaine. wanapeleka mambo ya kutendeka leo itendeke, Nous savons que toi, mwaka kesho. l'éternel Dieu, Tunajua kwamba wewe wa maître milele des Bwana temps, des Mungu, circonstances, Bwana wa wakati na tout ce majira, que tu as prévu cette année matengenezo yote yako ya huyu pour mwaka ton église, tu le juu ya feras kanisa yako par utaitenda la puissance de ton esprit. kwa uwezo wa roho Tout ce yako. que tu as prévu pour chacun de nous, Chochote ulitayarishia pour kila nos mtu familles cette juu ya année, majamaa yetu mwaka tu huyu, vas le faire, Yahweh, utaitenda par Baba la puissance du kwa Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Ah oui, Père, Ndio Baba, tu as dit, ulisema j'agirai tatenda conformément à toutes mes promesses. kulinganisha na malako yangu yote, Quand je vais agir, na wakati nitatenda, il n'y a personne qui peut s'opposer. hakuna mwenye anaweza Il n'y kupingana, a aucune puissance qui peut s'opposer. hakuna uwezo inaweza kupingana, Il n'y a aucune situation qui peut me convaincre. hakuna mambo inaweza kupingana nami. Merci au nom de Jésus. Asante katika jina la Yesu. Gloire à toi, Seigneur. Utukufu ikurudilie wewe Bwana.
Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.